Bonsoir à tous, on est au Stadium de Toulouse, ce stade de 36 000 places. On sait qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui va venir ce soir. Le Toulouse qui reste sur 10 défaites consécutives, y compris la Coupe de France, éliminé par un petit club. Antoine Comboiré a été délaissé de ses fonctions. C'est Denis Anco, qui était au centre de formation, qui reprend le club. Et à côté de moi, JC Castelletto. Quand il y a un changement comme ça d'entraîneur et que c'est quelqu'un du club, qu'est-ce qui se passe auprès des joueurs? On sort déjà. En fait, le truc, c'est que, comme disait le coach, il ne faut pas relancer cette équipe. Et comme tu disais, le truc, c'est que voilà, les joueurs qui ne jouent pas trop et les joueurs qui vont être en place sur le terrain, ils vont vouloir montrer aux nouveaux coachs qu'ils ont leur place. Donc c'est ça, il ne faut surtout pas les relancer, il ne faut surtout pas leur montrer que voilà, on est là pour leur faire plaisir, quoi. Le truc, c'est de les laisser là où ils sont, au fond du trou, et d'espérer prendre des points. Alors, on sait aussi que nous, on est en difficulté à l'extérieur. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Il n'y a pas une psychose qui s'installe? Non, je pense que voilà, chez nous, on fait les choses bien. Je pense que voilà, on attaque beaucoup, on met beaucoup de pression, beaucoup d'envie, et on essaie de réitérer ça aussi à l'extérieur. Et je pense qu'à l'extérieur, on devrait rester plus en place pour espérer prendre des points. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Aujourd'hui, voilà, on est là pour prendre des points, on est là pour faire quelque chose, pour dire aux supporters et à nous-mêmes que voilà, à l'extérieur aussi, on peut prendre des points. Penses-tu que quand une équipe comme ça a 10 défaites de rang, ils vont plutôt jouer défensivement pour essayer de prendre au moins un point et peut-être nous obliger à attaquer, ou quel peut être le scénario? Non, je pense que voilà, ils sont chez eux, ils vont vouloir attaquer. Nous, il faut rester malin. Je pense qu'il faut rester malin, il faut attaquer au bon moment et surtout pas prendre de risques et faire les choses bien. Merci JC. On te laisse regagner les vestiaires. Et nous, on va vous proposer, puisqu'on est en début d'année, de repartir et de revenir sur la soirée des vœux qui s'est passée au Stade Brestois, qui s'est passée à l'atelier, là où se réunissent les partenaires après le match, où Denis Le Saint, entre autres, a présenté ses vœux à l'ensemble des salariés du club et aux principaux partenaires en présence des joueurs. C'est la quatrième fois que je me présente à vous pour vous présenter mes vœux les plus sincères en ce début d'année 2020. L'an 2000, c'était il y a 20 ans. C'est vrai que le temps tourne vite. Le projet Stade, on avance. On y travaille avec Presse Métropole parce que l'avenir du club en dépend. Avec ce projet, fini les dérogations qui nous mettent à risque aujourd'hui. Nous allons faire un stade répondant à toutes les normes de sécurité, de conditions d'accueil et d'accessibilité. Après les études environnementales et de compensation qui sont toujours en cours, les fouilles archéologiques se prolongeront dans le respect de l'histoire des lieux et des familles. Avec Gérard, on a la volonté d'aller au bout de ce projet sur le terrain du Fruitven à Guipava. Ce terrain a été identifié pour accueillir un grand projet, notamment un projet sportif, et il est parfaitement adapté car à l'entrée de la ville, directement branché sur les 2 voies express, accessible pour tous et avec la connexion tram. Ce projet se veut qualitatif dans le but de vous donner à tous le plus grand plaisir. Bonne soirée à tous et à très vite au Stade Brestois 29. Merci. Jean-Charles, cette soirée, elle est faite entre autres et aussi surtout pour les partenaires du club, les 600 partenaires. Voilà, tu es venu comme beaucoup d'autres. Bah ouais, comme chaque année d'ailleurs, depuis de nombreuses années. Et je trouve que c'est très bien de ramener un petit peu tous les partenaires. Ça permet aux partenaires de se connaître parce que c'est un vrai réseau, hein, malgré tout. Et voilà, et puis on est de vrais supporters du Stade Brestois. Et moi je trouve que c'est un club sympa, c'est un club un peu familial, on va dire. Je pense que c'est faut voir les choses comme ça.
Et personne ne snob personne, je trouve que c'est très bien. Puis on a une belle équipe en plus cette année, je trouve. Et voilà, on a un bon entraîneur, il y a un bon président. Je pense qu'il y a un staff qui tient la route. Et je pense que, comme a dit Denis tout à l'heure, je pense qu'il faut qu'on ait rapidement un vrai stade. Et je pense qu'on va monter dans la hiérarchie du football français. En tous les cas, j'espère. Voilà, une cérémonie des vœux comme il y en a partout. Il y a eu ce qu'a dit Denis Le Saint, mais le club aussi a tenu à préciser par un communiqué officiel, que vous avez peut-être vu ou pas vu, que disait ce communiqué officiel. Entre autres, c'est que par rapport au choix de faire le nouveau stade au Fruitven, eh bien, il n'est pas question dans les années à venir de penser à faire une rénovation, comme ça a été éventuellement évoqué, du stade Francis Leblay. Pourquoi ? Parmi les 40 clubs professionnels, le stade Francis Leblay est celui qui a le plus de dérogations pour jouer en Ligue 1. Quand on a une dérogation, elle peut tomber. Donc déjà, ça veut dire que le stade brestois peut être sportivement en Ligue 1, mais la Ligue peut très bien refuser par rapport aux conditions d'accueil, par rapport à tous les critères qui sont demandés au jour d'aujourd'hui. Mais le problème de fond aussi, c'est quoi ? C'est que même si on rénove Francis Leblay, ça coûterait, allez, pour refaire les 4 tribunes, environ 50 millions d'euros. À qui appartient le stade Francis Leblay ? À la municipalité. Ce serait donc à la municipalité et donc aux contribuables brestois de supporter éventuellement cette dépense. En allant au Fruitven, c'est un groupe d'investisseurs privés qui achète un terrain qui appartient à la ville. Et donc, c'est les investisseurs privés qui investissent dans un projet comme ça se passe aujourd'hui dans les plus grands stades de Ligue 1 et qui permettent au club de dégager des recettes supplémentaires indispensables aussi au maintien en Ligue 1. Donc aujourd'hui, penser pouvoir rénover le stade Francis Leblay, eh bien c'est pas du tout ce qu'il faut faire pour que le club puisse rester en Ligue 1. Et puis, à supposer qu'il soit rénové, où est-ce qu'on se gare ? Parce que c'est toujours le même problème. Un exemple où le Brest a une dérogation. Il faut une régie télé de 1000 m². S'il n'y avait pas l'école Foucault derrière qui prête gracieusement cette régie, il n'y aurait pas de télévision. Eh bien, le Stade brestois ne jouerait pas en Ligue 1. Voilà, c'était une mise au point officielle du Stade brestois et de Denis Le Saint, le président. Alors ce soir ici à Toulouse face à une équipe qui a perdu 10 matchs. Nous également on perd des matchs à l'extérieur. Voilà, c'est un match un peu plus compliqué que d'autres. Je dirais pas un match plus compliqué que d'autres. C'est vrai qu'on est en difficulté à l'extérieur. Aujourd'hui, on a à cœur de prouver qu'on peut faire quelque chose à l'extérieur. C'est clair que Toulouse aussi, ils ont un cœur de prouver puisqu'ils ont perdu leur coach et il y a un nouveau coach qui est arrivé. Donc je pense qu'ils voudront montrer ce soir. Nous, il faut qu'on soit prêts ce soir parce qu'on a des choses à montrer. C'est pas qu'à domicile, à l'extérieur, on peut le faire aussi. Puis j'espère que ce soir, on va revenir avec les 3 points. Surtout que Toulouse, comme les prochains matchs qui arrivent, ce sont des adversaires qui sont classés ou derrière nous ou juste avec nous. Oui, c'est des adversaires directs, donc ça, là c'est notre championnat, il faut qu'on fasse quelque chose ce soir, il faut qu'on revienne avec des points, donc on fera tout, on mettra tout en œuvre pour revenir avec des points. Allez, on te laisse regagner les vestiaires. Merci Ludo. Et puis avec Anthony, il fait froid ici, il fait -0, -1, mais on va aller là-haut pour vous commenter ce match qu'on attend avec une grande impatience. Allez, à notre tour, on est monté au poste commentateur. Tout est prêt pour ce match crucial de la 20e journée, un début de la phase retour entre deux équipes qui jouent le maintien. Alors Jackie, tu ne me contrediras pas, avant le coup d'envoi, il vaut mieux être brestois que toulousain. On verra si ça se confirme après le match. Ça c'est clair, il vaut mieux être brestois parce que Brest a 10 points d'avance, ça c'est une chose. Mais c'est surtout que Toulouse n'a marqué que 12 points au cours de la poule allée. Dernière équipe à l'extérieur. Avant-dernière équipe à domicile, 39 buts encaissés, 12 points quand on sait que quand il faut être barragiste, il faut au moins 35-36 points. Donc il faudra marquer le double de points. Alors, ce qui a changé à Toulouse, c'est le coach, puisque Antoine Comboiré, qui avait déjà remplacé Alain Casanova, c'était au mois d'octobre, n'a tenu que 89 jours, avec une victoire et 9 défaites en championnat et une élimination, on va dire un peu honteuse. En Coupe de France. Et c'est donc Denis Zanco, qui est le centre de formation, qui reprend cette équipe. Il a déjà eu l'occasion de faire cette expérience à la fois ici à Toulouse et aussi au Mans. Et d'ailleurs, quand il avait repris l'équipe, ça s'était bien passé. Bon, on va bien voir ce soir si la vérité est là. Mais on sait que Toulouse également, mentalement, n'est pas bien sûr, quand on perd 10 matchs. Mais nous aussi, on n'est pas bien à l'extérieur. On a besoin d'une victoire. On a besoin d'une victoire. Alors, c'est pas qu'on n'est pas bien dans le jeu et autres, mais on a toujours un moment dans le match où on n'est pas bien, où on fait
ou des erreurs. Voilà, on n'a pas cette confiance. C'est pas une question d'envie, hein, mais ça marche à Brest et ça marche moins bien à l'extérieur. Alors, moi, j'ai envie de dire avant de démarrer, si on faisait déjà match nul, Voilà, ce ne serait pas ramener au une moins un mauvaise point. opération, Voilà. puisque Toulouse est effectivement derrière. Mais si on peut gagner, ma foi, hein, ce ne sera pas plus mal non plus. Voilà l'arbitre, M. Bellage, qui salue Denis Anco, le voilà, donc le nouveau coach de Toulouse, qui connaît bien aussi cette équipe, puisqu'il a plusieurs jeunes de son centre de formation, qui effectivement, voilà, alors, formation brestoise, elle a complètement changé de pignon, avec Bâle, Castelletto, Duverne, Fossurier derrière, bien sûr, vous avez vu Gauthier, qui était dans les buts, au milieu de terrain, Paul Lannes, Diallo, Batocchio, 4-3-3, avec 3 devant, qui sont donc Cardona, Charbonnier, Johan Cour, voilà, qui n'était pas présent non plus au match contre Lyon. Mais ça, on savait que contre Lyon en Coupe de la Ligue, voilà, on voit le dispositif du 4-3-3 ici. Hein. Donc voilà, cette équipe brestoise dont le coup d'envoi maintenant va être donné. Et c'est aussi l'occasion de la journée contre le racisme. Voilà, opération nationale de la Ligue, hein, sur tous les terrains pour lutter contre le racisme. Hein. Hélas, on voit encore trop souvent des mauvais comportements en France et à l'étranger. Et il faut que ça cesse. Et voilà, plus on en parle, et mieux c'est. Et voilà, le match qui est commencé. Alors c'est sûr que cette entame de match est importante des deux côtés. Voir qu'est-ce que va faire Toulouse. Est-ce qu'ils vont jouer davantage pour attaquer, éventuellement jouer plus défensivement? Parce que eux aussi, s'ils interrompaient la spirale en prenant un but, ce ne serait pas la meilleure opération, mais ce ne serait pas la plus mauvaise. Ouais, deux équipes qui cherchent à se rassurer là, dans ces premières minutes. Et puis dans une ambiance, alors pour l'instant, on va dire relativement cordiale. Hein. Il n'y a pas d'incident parce qu'on redoutait en début de match ou en début de soirée en tout cas des heurts avec les supporters. On sait qu'ici, ça rouspète un petit peu. Mais pour l'instant, l'ambiance est bonne enfant, même si les tribunes ne sont pas très garnies. Hein. Aux deux, oula, déjà corner avec ce sauvetage de JC Castelletto. Au dernier match ici, effectivement, à domicile, les supporters sont venus, s'en sont pris aux dirigeants, au président. Voilà, et ça a été chaud, ainsi qu'au match de Coupe de France, où ils ont été expulsés du terrain pour des comportements qui ne sont pas de toute façon admissibles. Allez, premier corner, justement, pour les Mauves du Toulouse FC. La tête qui passe au-dessus. Entame de match offensif. Voilà. Alors, sachant que Toulouse a justement vécu ça, c'était en 2003. Hein, ils avaient exactement le même nombre de points, 12 points à la trêve. Et ils en ont marqué 27 en poule retour. Et ils se sont donc sauvés. Avec les Pitchouns. Avec les Pitchouns, tout à fait. En parlant de Pitchouns, on salue... Il y avait des gens comme Dieu, il y avait des gens... Voilà. Des vrais Toulousains. Voilà. Et on salue le nôtre aussi, alors Thomas Ayas, hein, qu'on avait en plateau. Thomas, oui. Voilà, qui lui a fait sa formation ici. Avant de un autre joueur a fait aussi clubs. Sa formation, mais chez les plus jeunes qui est sur le banc aujourd'hui, c'est Romain Perrault, qui a raflé la plupart des invitations parce que toute sa famille et ses amis sont là. Il a été formé à Colomiers, qui est juste à côté, qui est avant tout, comme Thomas Ayas aussi, qui a été à Colomiers, qui est juste à côté de Toulouse et qui est plus un pays de rugby. Voilà. Mais au poste de latéral gauche, c'est Ludovic Bâle, qu'on a vu en match. Il est pas hors jeu. Johan Cour. Oui. Ouais. Allez, il le met entre les jambes du gardien. Il n'est pas hors jeu. Et ça commence fort pour les Brestois. Alors, est-ce que l'arbitre va revenir ou pas dessus et interroger? Attendons quand même. Voilà, maintenant on se méfie avec la VAR. Alors là, déjà non. ici. Il n'y a pas hors jeu. Il est couvert par, visiblement Gabriel Sen, qui est le nouveau défenseur. Voilà. Et on voit l'action, la fin de l'action. Johan Cour qui attend de fixer. Il attend, il passe le... Voilà. Et c'est entre les jambes. Ouais, c'est ça. Et ben voilà, l'efficacité de Johan Cour devant le but. On la vérifie. Qu'on disait tout à l'heure. Voilà. Et la joie de Gauthier Larsonneur de l'autre côté du terrain, évidemment. Dont on a encore croisé le papa cet après-midi. Ah oui, sur la place du Capitole, qu'on salue. Voilà. Hein, il y a toujours des Larsonneurs. Il y a toujours des Larsonneurs qui viennent en déplacement. Voilà. Eh ben, ils doivent être contents, tout comme nous, de voir les Brestois bien débuter ce match. Et très important. C'est surtout qu'on va voir maintenant la réaction des Toulousains. Est-ce que ça va vraiment les marquer, puisqu'on est à la 8e minute de jeu. Alors attention quand même, parce que M. Benelage n'a pas validé entièrement ce but. Il n'a pas donné le coup d'envoi, donc. Il attend donc la VAR. Il y a toujours vérification. C'est M. Wattelier. Dans le quart. Dans le quart régie, dans l'espace à Paris de la VAR, qui attend donc confirmation ou pas.
Alors sur ce qu'on a vu nous, a priori, il n'y a pas de hors-jeu. Hein. C'est bon, demande-t-il. Il vient de lire plus ou moins sur ses lèvres. Les Toulousains attendent aussi évidemment. Et Voilà, voilà, c'est et le but est validé. validé. Allez, 1-0 pour Brest. On l'avait vu sur le ralenti, mais sur l'angle sur lequel on l'avait vu, moi j'avais un léger doute. On se méfie toujours. On se méfie toujours parce on connaît bien ce que c'est Voilà. qu'une caméra. Entre autres, Anthony qui est toujours derrière, entre un viseur d'un côté et un objectif, et selon l'angle que tu prends, ce que tu vois quand tu n'es pas vraiment dans l'axe et que c'est juste, voilà, peut des fois tromper. Ouais, et puis il y a l'histoire des lignes aussi imaginaires qu'on trace. Voilà, qu'ils pas font toujours d'ailleurs, simple. parce qu'ils doivent faire à peu près, quand c'est litigieux comme ça, entre 12 et 15 vérifications à la VAR. Ce qui explique que ça demande du temps. Voilà. Donc ils tracent des lignes, le temps que ça se fasse en 3D, et c'est pour ça que ça demande du temps. Mais ils ont ces moyens-là. Et s'ils disent à l'arbitre, le but est bon et qu'il a un doute, c'est là où il va consulter la VAR qui est au bord du terrain. Bon, Et en tous les cas, on mène 1-0. Voilà, ça c'est C'est l'essentiel. ça l'essentiel. Et ça va peut-être faire douter les Toulousains. On a vu les Brestois de nouveau à l'attaque, mais attention, la réaction avec Sanogo en retrait. Ouf, petit piqué là de Il faut l'Arseneur. qu'il se sorte de là. Jean-Yves Duverne, comme l'a appelé le commentateur de la 3 à Ah oui, l'occasion de en Coupe de Brest-Lorient. France. Voilà, Jean-Yves, en plus, c'est sympa, c'est breton, mais je suis pas sûr que voilà, c'était pour Pour son eux. acclimatation. pour son acclimatation. C'était un derby Bon, breton. Et Bon, c'est dit gentiment. voilà, Ça arrive. il y avait la moitié de bon. Oui. Puis bon, ils font quand même ce temps sur la 3. Donc on accepte tout à fait et volontiers. Nous on l'appelle JK, hein, Jean-Kévin. Comme il y a JC, Castelletto, On a Jean-Charles. JC, on a JK. Hein. C'est pas plus mal qu'on marque parce que Nîmes mène 1-0 devant Reims et Amiens aussi mène 1-0. Donc, allez, il faut dégager. Voilà. Même encore, Diallo. voilà. Oui, parce qu'il avait un attaquant de chaque côté, Ibrahima. On va le revoir ici et il n'avait pas trop le choix. Ouais. Alors là, on sent vraiment la réaction toulousaine, hein, la pression qui est Il lâche mise, pas. Il lâche pas pour l'instant. Ils savent que c'est maintenant qu'il faut réagir parce qu'après, ce sera peut-être trop tard. Et le but égalisateur. Et voilà la Et réaction. voilà la réaction. Ouais, ballon aérien Ouais. et la tête piquée, imparable. Et oui. On l'avait vu déjà sur un des corners précédents, que les attaquants s'élevaient au-dessus. Ah, il n'est pas loin, Gauthier, de non, l'avoir, mais là, il ne pouvait pas l'avoir. En tous les cas, tout est à refaire. Elle est bien placée, c'est Diakité, le défenseur toulousain. Là, Qui le s'est met levé, bien. Ah, c'est dommage pour les Brestois là, de se faire rejoindre. Ouais, si et sur la vite. copie arrêtée. Voilà, Voilà, Denis Zanko. Allez, aux Brestois maintenant de se remobiliser et de montrer ce qu'ils avaient montré là pendant un petit quart d'heure. Dans le jeu, on sait qu'il y a des possibilités pour Brest de créer le danger. Allez, Batokyo en profondeur pour Charbonnier. Ouh, il a failli réussir son contrôle. Ouais, c'était pas évident, ce ballon. Attention, là, il va bien capter, heureusement. Parce qu'il y avait Mathieu Doucevi qui partait. Allez, ballon qui sera brestois. Alors, Brestois aussi de peut-être calmer un peu ce rythme qu'a imprégné Toulouse, qui leur a permis d'enchaîner des attaques et d'égaliser. Balle sur le côté, le centre. La tête de de Charbon. Charbonnier. Un petit peu trop décroisé. Oui, mais au moins, voilà. On retrouve Charbot présent devant. Et bien voilà, début de match rythmé et Absolument, on est à la 17e minute déjà. déjà 2 buts. Absolument. Alors qu'on a quand même face à face la 20e défense du championnat. Ça c'est Toulouse avec 39 buts encaissés. Et les Brestois qui ont la 13e attaque. Donc c'était pas gagné pour voir des buts et on en voit là pour l'instant. Allez, bon tacle défensif là pour Cardona. Et on peut relancer côté brestois. Alors, petite motivation supplémentaire pour Brest. Ils n'ont jamais gagné ici à Toulouse en 11 matchs.
Voilà, 11 matchs. Hein. Donc c'est l'occasion de le faire. Dernière fois que Brest est venu jouer ici, c'était en 2012. Hein. La dernière saison en Ligue 1. Et une défaite 3-1 à l'arrivée. Oh là, Oh, c'est bien joué en retrait. Ouais, le fini. tacle Ouais, défensif. c'est pas fini. C'est Ludovic Bala qui était venu sauver. Oh, ça continue à Voilà, attaquer. bien sauvé par Gauthier Larsonneur au pied. Mais voilà, Toulouse, il pousse, il pousse. Et le public les encourage là pour le coup. Allez, il va. Voilà. Tokyo. Allez, Aïe. Charbonnier. Il n'y a pas une faute? Non, C'est pas sifflé. non. Ouais, attention là-bas sur le côté gauche, là ça arrive souvent. La tête de Je sais pas, Sanogo. Oh, oh là là. Oh là là. Il s'est Ah, il fait nous a- peur. Oui, il Gauthier. nous a pas habitués à ça, Gauthier. Hein. Petite erreur de Ouais. main. On revoit l'action. Ouais, puis il n'est pas gêné Il est en plus. Là. Peut-être un peu gêné, mais bon, voilà. Bon, plus de peur que de mal. Oui, c'est pas son habitude, ça. Il va se faire gronder par papa. Hein. Bah, oui. Allez, attention là, au jeu aérien des Toulousains. Eh non, encore une fois. Oh là Ah, là. ça fait avoir de la même manière. Ah, ça c'est pas normal ça. Ça fait 2 fois de la tête et Toulouse qui prend l'avantage. Ah ouais, non là c'est... C'est la même chose. C'est en défense centrale. Ouais. Le corner, la tête. Ah ouais, ça c'est pas bon parce que ça va les mettre en confiance. Ah Et ouais. c'est le même buteur en plus. Hein. Oh là là. Ouais, le Il marquage est s'élève trop à lâche. chaque fois plus haut que nous. Voilà. Ouais, va falloir revoir tout ça là, défensivement. Et tout le banc de touche hein, s'est levé pour féliciter les. Il faut comprendre hein, aussi ces joueurs après une telle série. Et là, ils vont certainement retrouver des allants, de Ouais. l'envie Ah oui, ça, qui il y les en a. bloquait sur le dernier match. Et c'est pas bon pour nous parce que là, on n'est qu'à la 20e minute de jeu, un 22e. Et on n'est pas bien défensivement. Et on perd les ballons en plus à un milieu de terrain. Allez, il faut essayer de reprendre Ah, tout mais c'est ça. surtout sur les attaques qu'on n'est pas bon. Et on laisse trop d'espace ouais, en contre-attaque. Hein, ça c'est. Allez. Lannes avec Charbonnier. Il est tout seul. Il est tout seul. Non, il va même pas obtenir de faute. Non, 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 il y a. Non, il faudrait absolument qu'on se reprenne là parce qu'on est en train de remettre en confiance Toulouse et c'est ce qu'il fallait éviter. Dégagement du côté de Baptiste René. Alors il est René, mais il n'a jamais joué au stade. Ah, oh là, toi tu vas nous faire un peu Non. du Thomas Yass là. Non, mais je dis ça parce qu'à Lorient, il y a un qui s'appelle Lorienté. Hein, et qui vient de Rennes, justement. C'est pas une blague. C'est un sketch. C'est vrai, c'est vrai. Mais René, il a joué à Lorient, lui, par contre. Aussi. Il y a quelques saisons. L'un des bons gardiens de Ligue 1. Ah, tout à fait. Allez, on est dans le dernier quart d'heure là, de cette première mi-temps et on aimerait voir les Brestois à leur tour réagir hein, parce Ouais, que ouais. maintenant ce sont à eux de... Absolument. Absolument. On est mené, hein, c'est Voilà. à nous hein, d'aller chercher les ballons, de contrer, d'avoir plus de contres justement qu'on a du mal à avoir. Allez. Et les Toulousains qui essaient de se dégager. Allez, Diallo.
Faussurier, capitaine encore ce soir. Allez, on cherche le jeu long. Bah, Tokyo, Ah oui. voilà, il a fait la différence. Et là, il y a- non, Ah. c'est contré. Quand même. Il y a main là. Il y avait main. Il n'a pas vu l'arbitre, évidemment. Là, c'est. Ouais, attention, là, le match pourrait basculer là, si ça continue. Ça part souvent de ce côté-là. Hein. Ouais. Vigilance Voilà, absolue bah oui, côté parce brestois. que il sait, hein, il sait que devant, pour l'instant, ils sont mieux que nous de la tête. Et ils ont pris confiance. Hein, Ah, ils tout ont pris simplement. confiance, indéniablement. Et là, on voit Olivier Dalloglio Ouais, qui donne des consignes. Oui, et puis qui sent bien hein, que on n'est pas serein derrière. Allez, jeu à une touche de balle hein, entre Koulouris et Sanogo. Voilà, Johan Cour qui vient récupérer. En profondeur. Ouais, mais là, non, on a perdu le ballon. Voilà, allez. Et là, ouais, bah oui. Contre nous, il siffle, mais bon. Alors, en ce moment, on n'a pas trop les faveurs des arbitres, hein, il faut le dire. Ah bah à Lyon, c'est vrai que. Bon, on n'a pas été très avantagé, ça on peut vraiment le dire. Hein. Peretti notamment contre Romain Perrault. Allez, ça doit inciter les Ouais, Brestois ouais. à se révolter, là, ne pas accepter ce scénario. Et Castelletto en retrait. Attention à ce ballon, voilà. Ah, Oh, il s'est fait percuter derrière là, Le... l'Arseneur, ouais, mais bon. ouais, Pas ouais. de... Hop. Allez. Ouais, bon, monsieur Benella, j'arrive un petit peu après la bataille. Hein. Le jeu s'était poursuivi. Qu'est-ce qu'il fait là? Oui, bon, il vient réprimander l'attaquant. D'accord. Bon. Je suis pas sûr que c'était volontaire. de la Non, part de non, Sanogo. franchement, ça me. Ouais, On voit non. l'action, bon, il n'y a pas C'est de dans le geste, méchanceté, voilà. Il est dans son élan, il Oui, tourne le bah, dos. tous les deux, hein. Voilà. Il lui fait un câlin, là, il derrière. fait bah voilà, tiens, allez. Mais relève-toi, je t'en prie, c'est pas grave. C'est pas le même gabarit, hein, Mais les deux, là. non, il n'a pas envie de se frotter trop non plus. Ah hein, non, non, non. Non, mais moi, ça se passe. Oula! Changement côté brestois. Mbok qui va rentrer. Changement au milieu de terrain. a Changement au priori. milieu de terrain. À moins que ce soit un changement tactique, on va surveiller ça. Bah, oui, c'est pas de changement de terrain, c'est changement tactique, Allez, effectivement. balle qui percute. Ah oui, allez, il peut l'avoir encore. Ah non, il a Ah. trop poussé. Il était tombé dans la Ah surface. ouais, mais non, là, il n'y a rien à dire. Mais bon, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Alors, voilà le changement. Le changement. Ça arrivait très vite. Ah, c'est Et Diallo. c'est qui sort. Ibrahima Diallo. Alors, effectivement, un Diallo qui n'avait pas son rendement habituel. Alors on se renseignera, est-ce qu'il serait peut-être malade ou quelque chose, ce qui pourrait expliquer hein, cette petite forme, ou tout simplement un choix du coach, hein, ça peut être ça aussi. Là, Mbok hein, qui rentre donc Lui qui jouait comme titulaire à Lyon hein, mercredi, complètement. qui avait Dans le retrouvé sa grande sœur. Voilà. Après le match, est venu l'attendre longuement, qu'il sorte des vestiaires, parce qu'il a pris son temps, le frangin. Voilà, et voilà, il a eu l'occasion de discuter. Nous aussi, on a eu beaucoup l'occasion. À savoir qu'elle nous regardait quand on était sur le câble, Anthony. C'est une Le émission. câble, oh là. Ah oui, quand elle jouait à Brest. Ça remonte ça. C'est des bons vieux souvenirs avec Hervé Hugo, ça. Et oui, elle nous suit depuis très longtemps et elle nous regarde encore sur TVO. Allez, dernière attaque comme on a à mi-temps. Ça peut, pour nous, c'est pas plus mal.
Allez, peut-être une dernière opportunité. Tokyo, le centre. Ah, Non. non, c'était en première intention. Encore. Non, on perd un ballon les ballons là. qui n'arrivent pas dans les pieds. Oui, on va en rester là probablement, monsieur Benelage, Tout à fait. C'est qui renvoie tout le monde au vestiaire. Et c'est donc Toulouse qui mène. Ouais, eh bien, on avait bien commencé en mettant ce premier but. Et malheureusement, avec quand même une sérénité défensive qui n'était pas là, on s'est pris 2 buts. Alors qu'en menant 1-0, on aurait pu faire douter ces Toulousains. En attendant, ils ont repris confiance. Ils mènent 2-1. Ils n'ont pas gagné depuis 10 matchs. Que va-t-il se passer en deuxième mi-temps? Page de pub. Atlantique Distribution Automatique vous propose une large gamme de produits de grande marque et de qualité avec une offre complète de distributeurs, de fontaines à eau et de machines à café. Que vous soyez une grande ou une petite entreprise, nous vous garantissons un service de proximité. Atlantique Distribution, créateur de plaisir. Cherchez un crédit immobilier. Avec moncourtiercrédit.com, c'est toujours 0 € de frais de courtage. Les meilleurs taux du marché? Une réponse sous 48 heures. Avec moncourtiercrédit.com, gagnez du temps et de l'argent. Zéro stress pour vos crédits, conso, auto, travaux. Contactez-nous dans une de nos 7 agences ou en ligne sur notre site. Et voilà cette deuxième mi-temps qui va reprendre. Ça a dû souffler un peu dans les bronches, même très certainement dans les vestiaires à la mi-temps, parce que les Brestons n'ont pas fait de la production qu'ils devraient faire. Donc que ce soit défensivement, même autrement, que ce soit au milieu de terrain ou autre. Et on attend mieux dans cette deuxième mi-temps. Alors Diallo est réellement blessé. C'est aussi pour ça, entre autres, qu'il a été sorti. Et donc Mbok est rentré au cours de la première mi-temps. Parce qu'il laisse 2 changements potentiels en deuxième mi-temps. Et on va suivre bien sûr la réaction des Brestois. Les Toulousains ils mènent 2-1, donc que vont-ils faire? Ou essayer d'assurer le résultat, ou essayer d'aggraver le score? On va bien voir. Allez, Charbonnier, une première opportunité dans la surface. Et ce sera un coup franc pour les Toulousains. Ouais, parce qu'on a parlé des erreurs défensives, mais il y avait aussi peut-être un manque de percussion offensivement. Qu'il faut corriger également. Offensivement, puis au milieu de terrain également. On n'a pas vu assez d'occasions nettes côté brestois. On sait qu'ils sont largement capables de faire mieux. Complètement, mais faut-il pouvoir se ressaisir et apporter cette application qui nous a fait défaut en première mi-temps. Allez, Tokyo qui essaye là, de se dépêtrer du marquage. Non, c'est un peu fort. Il va protéger son ballon. Diakité, le double buteur de ce match pour l'instant. Il faut souligner malgré tout la belle réaction d'orgueil des Toulousains qui menaient 1-0, auraient pu sombrer. Mais non, on a vu qu'ils avaient de la ressource. Voilà. Est-ce l'effet Zanko peut-être? Oh, il y en a très certainement un petit peu, bien évidemment. En tout cas, les Brestois qui monopolisent le ballon là dans ces premières minutes. Ah oui, allez. Yoankou, oui, qui avait pu se retourner et qui réclamait une faute encore. Mais M. Benelage n'a pas bronché. Allez, c'est un signe. Montpellier qui vient d'égaliser Amiens. Amiens, notre prochain adversaire, qui est pour l'instant derrière nous. Oh, Cardona. Est-ce qu'il ne pouvait pas frapper là peut-être? Peut-être pas vraiment en position, mais bon. Voilà, c'est ça, c'est ce genre de ballon qu'on perd et qui nous coûte. Ouais, les passes n'arrivent pas là sur le dernier joueur en position de marquer.
Alors, Et un derrière, ballon perdu. ouais, des petites erreurs techniques. Ouais, Amiens, c'est confirmé, hein, le samedi 25 janvier à 20 h. Voilà, donc c'est dans 15 jours, hein, dans 2 semaines, Voilà. puisqu'il y a la Coupe de France entre-temps. Coupe de France dont on sait qu'on a été éliminé contre l'Orient, qui recevra le Paris Saint-Germain. Oui, grosse affiche, hein, au Moustoir. Voilà, au donc on prochain aurait tour. peut-être eu, si on s'était qualifié, tirage au sort. Mais ce n'est pas le cas. En tous les cas, de toute manière, ça veut dire qu'il faut... Oh, il Oh est là esselé là là-bas, là là Dosevi, la frappe. Oh là, parade. Ça de va, l'Arsenal. Gauthier, là. Mais bon, Il était vraiment tout seul, hein, il Dosevi. était tout seul. Complètement seul, et il tire très bien. Et s'il n'y a pas la parade de Gauthier, c'est Lucas. Ouais, ça, c'est des erreurs à ne pas commettre en Ligue 1. Ça peut faire mal. Avec un bon frappeur, et c'était le cas sur cette action, ça peut finir au fond. Bon, Gauthier était là. Allez, on a vu en première mi-temps les coups de pied arrêtés. C'est dangereux avec cette équipe, ces grands gabarits toulousains. Ah non, La reprise. oui. Ouais, entre les Et deux c'était bien joué joueurs. quand même. Ah là là. Non, non, c'était bien joué de la part de Charbot. Allez, Castelletto là, qui cherche une solution. Non, il est obligé de revenir aussi. C'est ce qu'il dit, hein, c'est le coéquipier. Proposez-moi quelque chose. Là, je ne pouvais pas vous mettre le ballon. Cardona. Et bon. Allez, Mendy. En Oui, retrait. oui, oui. Oui. Oh, qu'il est beau. Superbe. Oh, que c'est beau. Ah oui, quel but. Et c'est Charbot. Ah, c'est beau et c'est Charbot. Il est magnifique ce but. Ah, Alex Mendy qui a fait une super débordement. Il a attendu. Il a envoyé vers Charbot. On a retrouvé notre Charbot. Enfin. Ah, il fait du bien, Regardez ce comment il regarde, il lève la tête, il attend que le défenseur et il s'écarte. Aïe, 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 Ah, puis elle est placée, hein. magnifique. Elle est placée au millimètre. Ah, alors c'est pas immérité sur ce Ah, dernier non, quart non. d'heure. Mais en plus c'est beau. Ah, quel soulagement là. On commence à s'inquiéter. Et les Brestois. Ah non mais puis moi ça me fait égalise. plaisir que ce soit Charbot qui l'ait mis. On a dit il a marqué 2 buts il n'y a pas longtemps. On sent qu'il reprend. Il va plus oser. Et bien joué Mendy aussi, hein, sur la passe Très décisive. très très bien joué. Il vient de rentrer. Oui. Et le choix tactique Oui. d'Olivier Gaouliou avec 4 attaquants s'est révélé payant. Alors maintenant 2-2. Faut pas déconner. Exactement. Pour le dire Ouais. trivialement. Voilà. Parce que Toulouse est encore capable, hein, de poser des problèmes Complètement. aux Brestois. Tout peut arriver parce qu'on n'est qu'à la 72e. hein. Mais voilà, le match est relancé. Et enfin, on a vu un centre aboutir. Allez. On a envie d'y croire là pour les Brestois. C'est-à-dire qu'il y a peut-être mieux à faire encore qu'un match nul. Voilà, un Charbot qui avait marqué en Coupe de Ligue contre Bordeaux, qui a marqué en Coupe contre Lorient. On attendait qu'il remarque en championnat. Et c'est ça y fait. est. Et quel but il nous met. 2020 démarre bien pour lui. Bah voilà, ce sera peut-être mieux que 2019. À 2019, on La est monté deuxième en- partie, La deuxième partie, voilà. parce que n'oublions pas quand même ce qu'il nous a fait et permis avec ses buts de monter. Alors attention à ne pas laisser d'espace. Il n'y a pas de hors-jeu là. Oh non, le troisième. Ah, le drapeau est levé. Le drapeau est levé. Ouais, Voilà. le drapeau est levé. Tardivement, mais c'est levé. Non, non. Alors qu'est-ce qu'il fait? Attends. Le drapeau est levé. Ah, il y aura quand même une vérification. Alors, est-ce qu'il veut vérifier? Ou est-ce qu'il donne tout de suite le... Ah, bah, sur l'image, il y a hors-jeu. hein. À Voilà. moins qu'il- Non, il y avait peut-être un Brestois qui Non, non, couvre, il donne bien hors jeu. Voilà, on revient hors-jeu. Ouais, il nous semblait quand même. Après, nous, on était en plus dans l'axe, hein, Anthony. Mais ce qui est perturbant, c'est qu'on voit Mais- maintenant les juges de ligue qui attendent avant de lever le drapeau, même s'ils veulent C'est la règle. signaler hors-jeu. Mais Donc, c'est la il y règle. a toujours un moment, on laisse l'action et du coup, on ne sait pas trop pendant Et c'est quelques vrai secondes. que ça énerve toujours, bien évidemment, que si tu siffles au départ. Voilà, c'est le public toulousain qui est frustré du coup Mais parce c'est qu'ils normal. ils avaient vu le troisième but. eux, hein. Et puis bon, ça veut dire quand même que, attention. Ils étaient même sortis de leur tribune là-bas derrière le but. Mais Ça veut dire même attention. le danger là, il est présent. hein. Ouais, fin de match incertaine.
Tout peut arriver. Ouais, on sent que les Toulousains, ils en ont encore sous la semelle. Alors il y a Greg Pérez et Bruno Grougy qui sont dans la surface. Olivier Dalloglio, ça gesticule sur Ouais. le banc parce qu'ils sentent, ils sont très bien sur le banc effectivement. Ah, et puis bon, mine de rien, quand on a fait 3 matchs dans la semaine, qu'on a perdu les 2 premiers, on a quand même envie oui. de faire quelque chose sur le troisième. Puis le match d'avant aussi à Montpellier, juste avant la trêve, faut pas l'oublier. Oui, On voilà. est dans un faire match nul ce soir serait déjà cassé ce mauvais rythme à l'extérieur. Oh, je ne crois pas de mettre un troisième. Pourquoi pas? Avec les joueurs offensifs qu'il y a sur Et la on pelouse, est corner là. on peut y On est croire. corner, on est Voilà. corner. Et jouez vite. Charbonnier, deuxième poteau. Ah, c'est dur. Voilà, il obtiendra la touche Faussurier avec Métier. Et maintenant, il faut venir vers lui aussi. Ah oui, là, Il y a la Dalloglio, aussi oui. qui vient de nous la suer. Hein. tout le monde s'y Tout met. le monde s'y met, voilà. Allez, Ah non, on est court. Yoann court. Les deux. Là, c'était pas volontaire. Hein. Non. Voilà, on voit Olivier Dalloglio. J'ose pas dire ce qu'il a dit. Non, non, non. Ce qu'il a dû dire. Mais alors du coup, on voit maintenant Romain Perrault aussi, hein, qui est parti s'échauffer. Oui, ben c'est normal parce que tu as toujours 3 qui s'échauffent en même temps. Et dans la mesure où on n'a plus le droit qu'à un changement de toute façon. Oh oui, là il y a une poussette dans le dos. Voilà. Ah si, il a poussé. Ah, je suis désolé. Ah, c'est une demoiselle qui est ramasseuse de balles alors. Eh c'est oui, ça oui, oui. Comme ça qu'on dit. Hein. Avec la capuche, hein, parce qu'il ne fait pas très chaud au bord Non, du terrain. non. Bon, ça va parce que s'il fait frais et froid, il n'y a pas de vent, donc Non, puis on se réchauffe avec ce qu'on voit là. c'est un peu réchauffé dans ces derniers quarts d'heure. C'est pas clair. forcément du grand spectacle, mais c'est rythmé. Ça, on s'en fout un peu. Hein. Oui, voilà, là, c'est pas le jour pour. Ah, puis c'est pour pas faire sur du un beau match jeu. comme Toulouse-Brest avec l'enjeu qu'il y a que tu auras un grand match. Hein. On a vu un joli but Ah oui, quand même de Charbonnier. Et peut-être un Ah troisième, le voilà. Le troisième. troisième Et c'est Charbot Et c'est Charbot Ah, super. Ah là 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 Ah, le coup de massue. Le coup de massue Charbot est retrouvé, Ça y Charbot est de retour, Charbot est là. Voilà, tout le banc brestois s'est levé comme un seul homme. Et là, c'est encore bien joué offensivement. C'est Cardona qui donne bien le ballon parce qu'il voit qu'il est en position. Et Charbot, il est en confiance. Il est en confiance parce qu'il a marqué le but avant. Aurait-il tenté de cette manière-là et marqué le troisième, Peut-être alors pas. qu'avant. Voilà. Allez, on va lui demander ça. Il viendra sûrement nous voir à la fin du Voilà, match. avec un doublé. Avec ce doublé ce soir. C'est l'enseignement aussi de ce match. Brest, pour l'instant, renverse la vapeur ici. Et il reste je ne sais plus le chrono, il est où? Voilà. 77. Bon, allez, maintenant, il faut vraiment tenir ce but Il faut d'avance. tenir, ne pas faire comme tout à l'heure. Allez, pas de risque, voilà. Oh là, bah oui, mais bon, Dans ça un c'est un peu premier précipité, temps, ça. ouais. Le temps de reprendre ses esprits au moins. Ah, monsieur Hervé Hugo se Ah oui, régale. Hervé visiblement Hugo qui devant n'osait son pas nous envoyer un téléviseur. message. Il dit, quel scénario, quel charbon. Charbon, ah oui. Alors, est-ce que ça va mettre un coup de massue sur la tête des Toulousains? Et peut-être, oui d'ailleurs, avec cette récupération de Mendy, il est dans la surface. Arrêt de René. Non, il y a... Ah oui, c'était ouais. signalé. Bon. Ah oui, là, le scénario a encore évolué rapidement. On passe par tous les stades hein, dans ce match. La frappe. Oh, quel but Incroyable Mbok. Oh, ce but de Mbok. Exceptionnel. Oh, le coup Aïe, de canon. aïe, aïe, aïe. Incroyable ce but. Quel culot. Yanga Mbok, formé au stade brestois. On le revoit ici. Il a quoi? Il a 30 mètres des buts. Il Bam. tente sa chance. Et sous la barre. Oh, sous la barre. Le 4-2. Alors là, On vient d'assommer Toulouse. quel festival. Ouais, et c'est terrible pour eux, c'est terrible. Parce que je pense que on vient de condamner à la Ligue 2 Toulouse. Malheureusement,
Ah, c'est terrible pour Toulouse par contre. Ah, c'est Là, on se met à terrible leur pour place, Toulouse parce que il y a de quoi être abattu. Alors qu'est-ce qui, en un quart d'heure, pourquoi ils il ont tout proteste perdu, là? Pourquoi il proteste sur le but? Que vient dire Baptiste René? Qu'est-ce qu'il peut dire là sur le tir d'Embok? Honnêtement, enfin moi je veux bien, hein, mais Peut-être l'action d'avant, mais on n'a pas bien vu là. En tout cas, il y a 4-2 pour Brest, ça c'est sûr. Ah ouais, là en 10 minutes, le match a complètement changé de physionomie. c'est incroyable quand même quand tu vois le scénario de la première et la deuxième mi-temps. Ah, le dernier changement, il va être content. C'est le régional de l'étape. C'est Romain Perrault qui va donc rentrer, sans doute à la place de Ludovic Ball. Voilà, ça va faire plaisir à Philippe, son papa, hein, qui a été entraîneur d'une équipe de rugby pendant 10 ans. Et puis toute sa famille, ses copains, ses amis. Lui qui a été au centre de formation de Toulouse, qui n'a pas voulu le retenir. Allez, Cardona. Oh, Allez, le cinquième, encore là-bas. Oh, quel festival. Oh là là, quel festival. Il courbait les supporters, il fait la révérence. Ah oui, et puis juste les supporters qui se sont déplacés de Brest, de l'Hermine et autres. Ah, ils sont comme des fous là. Mais les c'est bien pour le supporters goal average. C'est bien pour le goal average. C'est terrible pour les Ah oui, Toulousains. alors là pour Toulouse, ça fait un peu de la c'est peine quand même. catastrophique, mais alors Parce pour que. Brest, mais et sous la barre encore. Là, c'est vraiment tout qui réussit aux Brestois dans cette tout fin de match. qui réussit. Mais bon, c'est un but à la Cardo. Ben On oui, a eu voilà. le but à la Charbot, on a maintenant le but à la Cardo. Chacun retrouve ses qualités et son style. Ouais. Et mentalement, ça va faire du bien avec ce changement. Donc maintenant, Charbot qui sort pour laisser la place à Perrault. Voilà. Et le but est signé Cardo. Oui, avec cette révérence là qu'il fait au public. C'est très très belle deuxième mi-temps là pour les Brestois. Mais on a l'impression que là, les dieux ont abandonné complètement les Toulousains là, qui sont au fond du gouffre. C'est clair. Ouais, on a connu ça il y a quelques saisons à Brest. Oh mon franchement, Dieu. on les plaint. C'est très dur à vivre. Ouais, C'est psychologiquement, très dur à vivre. préparer les prochains matchs dans cet état d'esprit. Ils jouent Lyon au prochain match. Hein. Ouais. Allez, et Brest qui continue dans un silence quasi de cathédrale maintenant dans ce stade. Allez, Mendy à son tour. Est-ce qu'il va encore se créer une occasion? Là, c'est René qui vient stopper l'hémorragie. 5-2 pour les Brestois. On a du mal à y croire. On se rappelle jusqu'à l'heure de jeu, ce match qui était très compliqué et qui a complètement basculé. Ouais, les Toulousains n'ont pas tenu leur début de match et cette prestation qui était, alors sans être non plus extraordinaire, qui était en tout cas combative, courageuse, avec des Brestois qui étaient dans le doute et qui se sont complètement réveillés, complètement débridés après l'heure de jeu. Avec ce doublé de Charbonnier et derrière c'est Mbok puis Cardona qui corse l'addition. Scénario assez fou. Comme on n'avait pas encore connu cette saison à l'extérieur. On se rappelle du 5-0 à domicile contre Strasbourg. Début décembre, c'était d'ailleurs la dernière victoire en date des Brestois en championnat. Et là, ce 5-2, il est retentissant. Allez, Cardona. Il y a des espaces maintenant dans le camp toulousain. La frappe aussi de Perrault qui a voulu s'essayer à son tour, mais ça passe hors cadre. Allez. Encore quelques instants à jouer, moins d'une minute, théoriquement. Et le scénario du match qui ne fait plus aucun doute, l'issue du match en tout cas. Mais pour l'instant, ça continue à jouer. Allez. Ultime occasion peut-être pour les Brestois, mais voilà, les jeux sont faits. On voit un drapeau breton tout là-bas. Quelques supporters brestois disséminés dans le stadium. Et M. Benelage qui va pas tarder à siffler la fin de ce match. Ça y est, c'est fait. Victoire des Brestois, 5-2. Et oui, scénario assez incroyable sur la deuxième mi-temps. Brest qui était encore mené 2-1 jusqu'à l'heure de jeu et qui derrière inscrit 4 buts d'affilée. Le scénario cauchemar pour Toulouse. On voit l'image ici des deux coachs qui se saluent. Sans doute des mots de
d'encouragement d'Olivier Dalloglio pour Denis Zanco. La course au maintien là, qui a pris un nouveau tournant, un tournant favorable pour les Brestois qui vraiment se rassurent avec cette victoire à l'extérieur, cette large victoire, même si elle a longtemps été indécise. Et Toulouse qui au contraire plonge maintenant. Les supporters brestois là qui chantent, qui sont heureux et on les comprend. L'accolade des deux gardiens. L'un qui a été vraiment malheureux ce soir, Baptiste René. Et ouais, les têtes basses là, des Toulousains qui vont avoir fort à faire maintenant pour croire au miracle. Les Brestois, eux, prennent de l'air et un petit peu d'avance sur le bas du classement. C'est toujours bon à prendre. Et maintenant, il y aura 2 bonnes semaines pour se préparer à la réception d'Amiens. Ce sera le 25 janvier. Brest qui sera au repos le week-end prochain. Mais avant tout cela, on va descendre au vestiaire. On va aller partager la joie des Brestois, recueillir quelques réactions d'après-match avant de rentrer sur Brest. Winner du Conquet. Winner du Conquet. Winner du Conquet. Ton maillot gardien. Avec bien sûr le buteur retrouvé, mais à 2-1 à la mi-temps, franchement, qui aurait parié un 5-2 à la fin du match? Nous, je pense qu'à la mi-temps, on n'aurait pas parié là-dedans. On avait surtout à cœur de se racheter sur cette première mi-temps parce qu'on n'a pas été exceptionnel dans cette première mi-temps. Et je pense qu'on a entamé cette deuxième mi-temps de la meilleure des manières en étant haut tous ensemble, en allant chercher, en agissant et pas en étant en réaction. Non, moi aussi, je savais une chose, c'est qu'on allait retrouver notre Charbot. Je te l'avais dit il y a quelques semaines. Oui, j'ai jamais douté et je pense que la réussite qui revient, ça fait plaisir. Mais voilà, j'ai été soutenu sur toute cette première partie de saison et je remercierai jamais assez toutes les personnes qui viennent au stade ou qui m'ont envoyé des messages comme toi pour continuer à garder le moral. Donc voilà, j'avais pas perdu la confiance. Mais c'est ça la question en fait. Est-ce qu'à un moment donné, tu as un doute malgré tout quand tu tires ou... Non, j'ai pas de doute. Après, c'est la réussite, quand elle fuit, c'est tout, c'est comme ça. L'année dernière, elle était tout le temps là. Là, voilà, elle a fui pendant un moment. Maintenant qu'elle est revenue, j'espère qu'elle va rester avec moi un petit peu longtemps. Il n'y a aucune raison. Non, il n'y a aucune raison. Maintenant, il faut continuer à travailler et ça va venir. Et ce sont une victoire qui fait beaucoup de bien sur le plan comptable, mais sur le plan mental. Ouais, ça fait beaucoup de bien parce qu'on met cette équipe à 13 points. Donc voilà, maintenant, il faudrait un miracle pour qu'il nous passe devant. Mais il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut continuer à gagner des matchs. Tu parles des buts, tu as fait tous les médias, je te laisse aller prendre ta douche. Ouais, merci, c'est gentil. Merci Charbot. À 2-1 à la mi-temps, il y avait de quoi être en colère après les joueurs. Je ne sais pas si c'est ce que tu étais, mais de là à se penser qu'on aurait fait 5-2 à la fin. J'étais à la fois en colère et inquiet. Inquiet parce que par rapport à ce que j'ai vu sur une demi-heure, à part le but qui est joli, le premier but est très, très joli, j'ai senti une décompression chez les joueurs. Un laisser-aller et puis après, effectivement, ce coup de pied arrêté où on a été très fébrile. Mais le fait d'avoir encaissé ces 2 buts, ça nous a mis vraiment presque KO. On était à 2 doigts de rompre, quoi. Voilà, la catastrophe. Ça m'a vraiment inquiété. Et
après, il fallait absolument qu'on rebondisse en deuxième mi-temps et qu'on mette de l'allant et qu'on retrouve une équipe. Cet état d'esprit que je vois à Le Blé et le retrouver ici, quoi. Sinon on n'aurait pas pu retourner la situation. J'ai envie de dire, est-ce que le coach a été bon quand il décide de faire entrer Alex Mendy et qu'on marque 3 buts après en 7 minutes? C'est un bon coaching, ça? Alors je te dirais sincèrement, ouais, mais c'est mon staff, voilà, c'est pas une décision tout seul. Voilà. Tous les changements qu'on a fait, je les ai consultés, on a réfléchi et voilà, on a décidé ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, les gars ont fait un bon boulot, ils ont ressenti. Moi, des fois, je suis au bord du terrain, ils ont un peu plus de recul, ils sentent les choses. Et moi, aujourd'hui, je leur dédicace la victoire, c'est le staff. Il faut dire aussi que Maxime et Bruno Grougy sont là-haut en première mi-temps. Ils regardent, ils observent, ils ont les caméras, ils ont tout. C'est précieux, ça, pour toi, à la mi-temps? C'est très, très précieux parce que ça nous donne un autre regard. Un regard, nous, on a un regard plutôt long de ligne, plat. Quand eux, ils sont en haut, ils voient autre chose, ils voient un peu plus les espaces qui peuvent être libres. Voilà, le ressenti, nous, on l'a. Eux, ils l'ont un peu moins, le ressenti joueur. Mais après, sur le plan tactique, ils sont très précieux. Et puis, on a retrouvé notre Charbot. Ça aussi, c'est bien. Oui. On l'a retrouvé dans les bonnes zones, en surface de réparation. C'est là où il est le meilleur. Bon, ils t'ont demandé le lundi, tu leur as accordé le lundi parce qu'il le mérite ce soir? Oui, on a entraînement normalement le lundi soir et je pense qu'on sort d'une semaine à 3 matchs. Difficile, on a bossé, on a bossé sur le terrain, on a bossé en vidéo, on a fait pas mal de choses. Et je pense qu'à la mi-temps, je ne l'aurais pas donné le lundi, je pense qu'on serait revenu peut-être le dimanche. Mais là, j'ai donné le lundi. Oui, tu n'as pas trop de difficultés, hein, j'ai vu. Non. Là, je pense que quand il faut récompenser, il faut être présent là-dessus. Et on est d'abord récompensé par la victoire, et c'est ça qui compte pour tout le monde. Oui, tout à fait. Ouais. Je pense que pour le club, c'est très bien. Pour les prochains matchs qui vont arriver, parce qu'il n'y a rien de fait. On sait que c'est difficile. Il y a d'autres équipes derrière qui ont gagné. Il y en a qui ont perdu. On creuse l'écart un petit peu, mais les points, il faudra aller les chercher. Ils ne vont pas tomber du ciel. Ouais. Il reste encore pas mal de choses. Merci, coach. Ouais, on profite de cette victoire. Voilà. Merci, Olivier. Bonne fin de soirée. Merci. Alors, avec Anthony Berthoud qui est derrière la caméra, comme vient de le dire le coach, il y a des équipes qui ont gagné, d'autres qui ont perdu. Bien évidemment, on regarde ce qui s'est passé autour de nous ce samedi soir, puisque Metz a battu Strasbourg. Amiens, qui menait 1-0 contre Montpellier, au final perd 2-1. Amiens, qui sera notre prochain adversaire, pas samedi prochain, mais dans 2 semaines, dans un match encore important. Nîmes, qui a gagné chez lui contre Reims, qui a un match en retard mercredi contre Rennes. Quant à Toulouse, on les a très certainement condamnés parce qu'ils ont 12 points. Nous avons 25 au classement et 23 buts de différence. Donc voilà déjà un adversaire qu'on ne retrouvera probablement pas si on peut battre Amiens prochaine fois à domicile. On va à Dijon la semaine d'après. Vous voyez que le championnat était plus important que la coupe. En tous les cas, ce soir, belle victoire. Je suis sûr que vous, quand vous avez regardé, vous n'aurez pas parié un copec à la mi-temps sur le résultat final. Nous non plus. Hervé Hugo était chez lui, il a failli avoir une crise cardiaque. Hervé, tu vas beaucoup mieux en fin de match, tu viens de nous le dire. Mais c'est vrai, ce soir, ça nous a souri. Après avoir tremblé, on était ici au Stadium à Toulouse.